L'équilibre au repos sur un plan incliné. Voici une rampe. Ici, au sommet, il y a toi. Imaginons que la rampe a un angle d'inclinaison alpha. Voici la longueur du plan L et la hauteur du plan H. Et toi, ici au sommet, avec une corde, tu dois retenir un tonneau qui a une masse de 100 kg. Est-ce que tu en es capable? Quelle force est-ce que tu vas devoir exercer? Une idée? Alors, heureusement pour toi, tu dois clairement pas exercer une force équivalente au poids de l'objet. Mais alors, une force de combien? Pour résoudre ça, tu vas voir dans ce cours, la logique va devenir un peu tout le temps la même. Tu vas devoir déterminer l'équilibre des forces. Alors, quelle force s'exerce sur un objet qui serait au repos sur un plan incliné? Quelle force s'exerce sur ce tonneau? Eh bien, il y en a trois. Une que tu connais bien parce qu'elle sort dans tous les exercices quand on travaille sur notre planète, c'est la force de poids, grand G. Elle est évidemment dirigée vers le bas. Et si tu connais la masse du tonneau, ici 100 kg, tu peux facilement déterminer son poids. 100 fois 9,81, ça fait 981 newtons. D'autres forces. Évidemment, celle avec laquelle tu tires. On peut appeler ça la force de retenue F. Cette force, elle s'exerce parallèlement au plan. Donc avec ce même angle alpha par rapport à l'horizontale. Et finalement, comme le tonneau repose sur un plan incliné, il y a aussi la force de résistance du plan. On la représente, comme toujours, perpendiculairement à la surface de contact, c'est-à-dire perpendiculairement au plan. Elle est donc également perpendiculaire à F. Et ici, je réinsiste parce que c'est quand même une erreur qui sort souvent, cette force de résistance n'est pas égale au poids. Pour déterminer les grandeurs des forces en jeu, on va devoir faire un petit peu de géométrie. Alors, utilisons la méthode du polygone des forces. Comme on a vu, si l'objet est à l'équilibre sur ce plan incliné, ça veut dire que la force résultante doit être nulle, et donc que le polygone des forces doit se refermer sur lui-même. Dessinons-le ici. Voici à nouveau le vecteur de poids dirigé vers le bas, puis le vecteur de résistance du plan dirigé comme ceci, puis le vecteur de la force de retenue que toi tu exerces, qui est dirigé par ici, et qui referme le polygone des forces. Alors c'est magnifique, et en plus, il y a un truc de fou qui se passe ici. Quand on compare les triangles du plan incliné et du polygone des forces, on constate qu'ils ont tous les deux un angle droit ici, et que cet angle alpha ici, on peut le retrouver là. On avait dit que F était exercé d'un angle alpha par rapport au sol. Et donc, comme on a cet angle droit ici, or G est perpendiculaire à l'horizontale et R est perpendiculaire à F, en fait, on retrouve cet angle alpha entre R et G. Et puis là, paf, on a donc deux triangles, celui du plan incliné et celui du polygone des forces, qui ont les mêmes angles. Ça veut donc dire que ce sont des triangles semblables. Et ça nous permet de faire ce calcul. Comme on sait que le sinus de l'angle alpha, ça correspond au rapport entre le côté opposé à alpha et l'hypoténuse du triangle, on peut dire que sinus alpha est égal à h, la hauteur du plan, divisé par L, la longueur du plan. Mais aussi, dans le polygone des forces, sinus alpha est égal à F, la force de retenue, divisé par G, le poids du tonneau. Donc, on y arrive, F, la force à exercer pour maintenir un objet à l'équilibre sur un plan incliné, ça correspond à G fois sinus alpha. F égale G sin alpha. Et comme on peut aussi dire que sinus alpha est égal à H sur L, on peut aussi dire donc que F égale G fois H sur L. Donc si ton plan est très raide, alpha est très grand, donc sinus alpha, le rapport de H sur L est grand, alors du coup la force à exercer F sera plus importante. Alors que si ton plan a une pente douce, alpha est plus petit, et donc le sinus de alpha, le rapport H sur L est plus petit, et du coup F sera plus petit. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on dirait intuitivement quand on pense à la situation d'ailleurs. Si tu dois soulever quelque chose de très lourd,
bah, tu auras plus facile à le tracter le long d'une pente douce que le long d'une pente raide. Pour info d'ailleurs, tu pourrais aussi résoudre ce cas par décomposition des forces. Si on a l'objet à l'équilibre sur un plan incliné ici, et qu'on choisit les axes de notre repère x et y, ben voilà, si l'objet est à l'équilibre, ça veut dire que la résultante doit être nulle selon l'axe x et nulle selon l'axe y. Selon l'axe x, on a la composante de g, qu'on peut appeler gx, qui est comme ceci, et f, qui est entièrement sur l'axe x. Et par contre, la force R, elle se trouve entièrement sur l'axe y. Eh bien, Gx doit être égal et opposé à F. Eh bien, Gx, quand on regarde ses coordonnées, on voit l'angle alpha qui se trouve ici, et on retrouve donc que sinus alpha égale Gx sur G, autrement dit que Gx égale G fois sinus alpha, ce qui revient donc à montrer que F égale G fois sinus alpha. C'est bien le même résultat que ce qu'on avait avec le polygone des forces, quand on travaille maintenant avec la décomposition de forces. Et pareil, sur l'axe Y, en fait, on voit que pour être à l'équilibre, GY, qu'on voit là, doit être égal et opposé à R. Or, avec cet angle alpha, on voit que le cosinus de alpha est égal à GY sur G. Autrement dit, que GY égale G fois cos alpha, donc R, la force de résistance du plan, elle vaut G fois cos alpha. Voilà, deux méthodes qui permettent de résoudre assez efficacement ces cas de figure. Alors si t'es pas à l'aise avec les sinus et cosinus, c'est vraiment l'occasion de les revoir à fond, parce que ça va être super important à utiliser en physique.